Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc c'est parti, donc je vais commencer par les mangas, donc je vais vous présenter que deux mangas. Donc j'ai lu le tome 3 de Yona, Princesse de l'Aube de Mizuo Kusanagi chez Pika Édition. J'ai adoré ce tome 3 là, je lui ai mis un 4 sur 5. Là on est, Yuna en fait elle là va être à la recherche des 4 dragons je crois, ou des 3 dragons, des 3 autres dragons parce qu'elle a déjà trouvé un dragon. Et j'ai toujours autant aimé, il y a toujours autant d'humour. Je pensais que ça allait être un petit peu compliqué, enfin des fois c'est un peu compliqué quand il nous parle un peu, vous voyez, des événements qui se sont passés à l'époque et tout. Donc je pensais que c'était un petit peu compliqué, mais ça va, je comprends à peu près. Et voilà, donc les dessins ça va, c'est pas... Bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf pour moi, voilà. Et Yona commence... je trouve qu'elle commence à évoluer, donc je sais pas, je pense que dans les prochains tomes peut-être qu'elle évoluera encore plus, mais j'ai trouvé par rapport au premier tome qu'elle commence à se prendre en main en fait, elle commence à grandir, voilà, à ne plus être vraiment naïf, donc j'ai vraiment hâte de lire le 4e tome. Ensuite j'ai lu le tome 9 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori chez Kana, donc j'ai adoré, donc j'ai mis un 4,5 sur 5. Pourtant j'étais team, bon ce que je vais dire ça va spoiler et je suis vraiment désolée. J'étais team, comment il s'appelle, bon, le prof là, voilà, pour ceux qui ont lu, hein, voilà. J'étais plutôt de la team du prof et pas trop de la team de... Comment il s'appelle encore, je ne sais même plus comment il s'appelle. Oh là là, Mumura, c'est ça? Je crois que c'est Mumura, mais je me souviens plus trop. Et je commence à l'apprécier de plus en plus. Voilà, donc je ne sais pas comment va se terminer ce manga, parce que je crois qu'il se termine en 12 tomes ou en 13 tomes. 12 tomes, je crois. Bref. Et je me demande ce qui va se passer, parce que Suzume a toujours autant de sentiments pour son professeur. Mais le problème, c'est que voilà, il y a en même temps, il y a lui là, je sais plus, Momura, je crois. Elle commence à le découvrir sous un autre aspect, voilà, un peu plus homme. Avant c'était plus ami, et là elle commence à le découvrir de plus en plus. Et voilà, donc j'ai complètement adoré, j'ai hâte de m'acheter le tome 10. Ensuite je passais au livre, donc j'ai lu La colline aux esclaves de Kathleen Grissom chez Pocket. Je l'ai adoré, je lui ai mis un 4,5 sur 5. C'est une histoire que j'adore et je me dis, voilà, c'est ce genre d'histoire que j'aime énormément, énormément, et j'en lis pas assez. Pourquoi, je ne sais pas, mais à chaque fois quand je me plonge dans ce genre de romance historique d'époque, un peu contemporain, et ben voilà, j'adore complètement, je suis dedans, je suis avec les personnages, j'adore tellement, ça me fait penser à, vous voyez, les séries, sagas qu'on passait sur la 6 et tout, les trucs américains sur la 6 en 2 parties à d'époque. Voilà, ça me fait penser à ça et c'est trop bien. Donc voilà, La colline des esclaves, donc ça se passe aux États-Unis en 1791, donc avec la traite négrière, etc. Et donc là en fait c'est l'histoire de Lavinia, une petite rouquine en fait qui va se faire adopter par une famille, une grande famille, voilà, de commerce. Je crois que c'est de commerce, hein, voilà. Lavinia en fait elle va se faire adopter par cette famille, mais cette famille a des noirs comme esclaves, comme bonnes, etc. Et elle va vraiment va grandir en fait avec cette famille, c'est eux qui vont l'éduquer en fait. Et j'ai adoré ce moment. Donc en fait dans ce livre on a des parties de la vie de Lavinia quand elle est plus jeune. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Et on a aussi des deux points de vue, donc on a le point de vue de Lavinia, mais on a le point de vue de Belle. Donc Belle en fait c'est, on va dire, sa mère adoptive. Donc Belle c'est une noire, métissée en fait. Et Belle c'est la fille du maître de la maison. Et la famille en fait, la famille noble croit que Belle en fait c'est la maîtresse du maître de la maison, or que non, c'est la fille de ce maître là. Et il y a vraiment, c'est dur, c'est magnifique. Je vous jure que j'avais
je pleure pas trop, mais j'avais quand même par moments des larmes aux yeux par rapport à certains événements. Voilà, on suit ces deux femmes-là en fait au fur et à mesure que les années passent. Et on est avec elles, avec leurs difficultés. Ils ont énormément de courage. C'est vraiment un magnifique livre que j'ai adoré. Voilà, c'est hyper touchant. Voilà. Donc moi je vous le conseille, mais clairement pour les personnes qui aiment lire ce genre de romans contemporains de l'époque, ouais, vraiment c'était super. Moi j'ai complètement adoré. J'ai vu qu'il allait y avoir pas un deuxième tome, mais un autre roman sur un des personnages dedans. Et voilà, je pense que je vais lire. Bon, je sais pas s'il est sorti en français, je l'ai vu qu'il était en anglais. Mais voilà, c'est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu Cet autre monde, le tome 1 de Lyle Evans. Donc, c'est chez La Plume et le Parchemin. Donc, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc, en fait, c'est un roman Beat-Lit. Ouais, c'est Beat-Lit, romance paranormale. Que j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, c'est l'histoire de Erin, voilà, qui se réveille un matin avec une énorme migraine et avec une personne qu'elle ne connaît pas, d'Ève et d'Adam, et qui lui dit direct que voilà, c'est une personne qui fait partie du monde paranormal et qu'elle a un grand pouvoir et que beaucoup de personnes, comment dire ça, les autres êtres paranormales ont peur d'elle parce qu'en fait, elle c'est un peu un nouveau genre de créatures, etc. Et moi en fait ça m'a vraiment fait penser un peu à Charlie Davidson, le caractère de Erin, ça m'a énormément pensé à Charlie Davidson et elle m'a fait rire, j'ai beaucoup aimé. Bon après le truc j'ai mis 3,5 parce qu'en fait j'avais repéré quelques répétitions, quelques petites longueurs qui ne servaient peut-être à rien, enfin pour moi, pour l'auteur peut-être pour développer son truc, mais pour moi je trouvais qu'il y avait un peu trop de longueur et quelques petites répétitions de quelques mots qui ont fait que ça a plombé dans ma lecture en fait. Mais j'ai complètement adoré, je vais me lire carrément le deuxième tome. Elle m'a dit qu'il y avait 3 tomes, donc voilà, un peu j'étais hyper frustrée parce qu'il y a une certaine tension entre deux personnages, un truc de ouf, ça souffle le chaud et le froid, et vers la fin, my god, t'as envie de lire la suite, un truc de ouf, et elle m'a dit que dans le tome 2, ça allait être parfait quoi. Donc moi j'ai complètement hâte de lire ce deuxième tome là. Je sais qu'elle a fait aussi, elle a écrit d'autres livres de New Adult et tout, donc je pense me procurer aussi ces livres là parce que j'aime beaucoup sa plume. Donc voilà, une très bonne lecture. Donc pour les personnes qui aiment la Beat-Lit, romance paranormale, c'est pour vous. Et surtout ceux qui aiment Charlie Davidson, je pense que vous adorez celui-là aussi. Ensuite, j'ai lu et grâce à Aurore, donc merci Aurore, vraiment merci. Donc j'ai lu Résilience de Julia Hemptin chez Rebelle Édition. Une lecture, mais mon Dieu, c'est une lecture mais c'est compliqué parce que j'ai ressenti énormément de colère. J'étais obligée de m'arrêter dans ma lecture parce que c'est dur en fait. Et dès que tu arrives en fait dans les premières pages, l'auteur elle te met déjà dans le bain. Elle mâche pas ses mots, c'est cru, c'est violent, c'est dur et bref. Donc en fait Résilience c'est l'histoire de Vincent, qui en gros hein, le résumé c'est qui était victime et va devenir bourreau. Mais en fait Vincent depuis qu'il est petit a une maladie qui le rend faible en fait et sa mère s'occupe même pas de lui, sa mère c'est une prostituée donc elle s'occupe pas de lui, elle fait ses trucs alors que l'enfant est à côté. Il y a son père qui est là et qui lui le maltraite mais un truc de ouf. C'est juste horrible tout ce qui lui fait en fait et la fin my god. Et c'est waouh quoi, tu te dis mais comment peut-on faire ça à un enfant en fait, tu vois, c'est un enfant, c'est l'innocence, c'est tout ça et là on prive cet enfant de cette innocence. T'es censé être adulte, t'es là pour protéger cet enfant parce qu'il ne connaît rien du monde et voilà, moi je me dis mais
tous ces Vincent là tous ces enfants en fait comme Vincent qui subissent ça, mais c'est horrible. Et Vincent, ben voilà, il va se faire frapper, il va subir des sévices, tout ça par son père. Sa mère, elle le laisse tomber, voilà. Et Vincent grandit, et en même temps, son père est en train de lui dire que voilà, l'homosexualité, voilà, c'est pas ça. Les Arabes, c'est pas, voilà, tu vois, c'est une mauvaise race. Mais c'est vraiment des trucs comme ça, que ce soit les Arabes, que ce soit les Portugais, bref, les gens de couleur, etc. Voilà, il fait partie d'une ligue. Bon, bref, le gars, c'est un gros raciste, son père et tout. Et il engraine là-dedans, et en même temps, il le frappe, hein, d'autres trucs. Bref, il lui fait des... Oh mon Dieu. Et Vincent subit ça depuis qu'il est petit, en fait. Et au bout d'un moment, ben Vincent, voilà, il a 18 ans ou 19 ans, il grandit et il va tuer son père. Mais d'une façon, mais... Je sais pas un spoil, hein, parce que dès que vous commencez les 2 premières pages, ouais, c'est le prologue, je crois, dès les 5 premières pages, je crois, un truc dans le genre, on nous dit déjà ce qu'il fait. Et en même temps, tu te dis, voilà, c'est quelque chose à ne pas faire parce que tu tues une personne, mais en même temps, tu te dis, voilà, par rapport à tout ce qu'il a subi, tu te dis, bien fait pour lui, quoi. Et c'est une lecture, mais très très dure. Et je conseille quand même, je conseille clairement de lire ce livre. Il n'est pas long. Voilà, il coûte 12,90 €, il n'est pas long. Et comme Aurore disait, donc c'est 1 € et reversé à une association, donc le refuge et tout. C'est une lecture qu'il faut absolument lire, découvrir, parce que c'est claque, ça te... Genre t'es dans la... T'es pas dans la réalité, ben en tout cas ça te met dans la réalité directe, quoi. Et tu te dis, mais où va le monde? Où va les gens? Et c'est un truc de ouf, quoi. C'est par exemple comme les trucs présidentiels, là, aux États-Unis. Tu te dis, mais attends, on va où, là, au juste? On va où? Je sais pas, je comprends pas je comprends pas du tout ce qui se passe en fait. Dans 50 ans, ce sera comment dans 50 ans? Clairement, ça sera comment? Ça, je n'en sais rien, mais ça sera pas que du positif, ça c'est clair. Bref, moi, je vous le conseille, mais à un point pas possible. C'est une lecture, quand vous allez refermer ce livre, vous allez réfléchir, vous n'allez pas ressortir indemne de ce truc, parce qu'en fait, ça, moi en tout cas, personnellement, ça m'a fait réfléchir, mais un truc de ouf. Voilà, tu te dis, mais pourquoi la personne, tu vois, la personne est déglinguée, quoi. Elle est déjà elle est déglinguée, elle fait tous ces sévices, tous ces trucs sur un enfant. L'enfant grandit, et voilà, dans sa psychologie, ben tout ça, dans la psychologie de l'enfant, ben ça... C'est normal qu'il devienne un petit peu déglingué et tout, et voilà, il a fait cet acte de parricide, et voilà, c'est... Bon, moi je vous dis, il faut le lire clairement, c'est vraiment un livre, mais waouh! C'est vrai que c'est pas un livre où faut pas être déprimé ou un truc dans le genre, faut vraiment aller lire ce livre, mais voilà, être bien, mais waouh! Waouh! Donc moi je remercie encore Aurore, mais un truc de ouf. Merci beaucoup pour ta vidéo qui m'a donné envie de lire ce livre. Et voilà, c'est un livre que j'adore. Moi j'ai mis un 5 sur 5, c'était un coup de cœur clairement. Donc voilà, je vous le conseille à mort. Alors, je suis désolée, mais bon, la luminosité parvient, hein, voilà. Donc ensuite, j'ai lu India Place de Samantha Young. Donc j'ai adoré, je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai adoré cette lecture parce que c'est Anna. On retrouve Anna qui était dans le tome 1, qui avait 16 ans. Et là, on la retrouve qui a 21 ou 22 ans. Anna qui est devenue professeure d'anglais dans un lycée et qui fait en parallèle, qui aide les personnes qui n'arrivent pas à lire et à écrire. Donc elle fait ça en parallèle et tout, et on sait qu'il s'est passé quelque chose avec un certain Marco, parce que quand elle était jeune, Anna, on le sait hein, dans les autres tomes, Anna est tombée amoureuse en fait de Marco, qui est un afro-américain mélangé italien, je tiens à le dire, voilà.
Et il s'est passé quelque chose qui fait que Anna a changé. On retrouve pas la même Anna timide, un peu genre innocente, un peu naïve qu'on avait quand elle avait 16 ans en fait. Et ça m'a un peu déstabilisée parce qu'elle est un peu têtue. Elle a du caractère quoi, voilà, elle sait ce que... Voilà, donc... Et j'ai adoré, c'était trop bien. Donc en fait ce que j'aime beaucoup en fait, dans les livres de Samantha Young, en fait c'est surtout quand on remarque hein, les livres qu'elle écrit dans cette série, c'est toujours par rapport à la confiance dans un couple et tout. Voilà, il y a toujours une sorte de... Ils sont ensemble, mais voilà, la communication et tout, il y a tout un truc que j'aime beaucoup en fait par rapport à ça. Donc clairement j'ai adoré, je vais lire les autres tomes qui vont sortir parce que je sais qu'il doit y avoir je sais pas combien de tomes en anglais qui sont sortis, sur d'autres, sur Cole, sur enfin plein d'autres personnages. Et mais c'était trop bien, j'ai adoré Marco. Marco qui a décidé, voilà, il a fait une erreur et il a décidé de reconquérir Anna d'une force, mais d'une force, et j'adore quand c'est comme ça. Anna qui essaye un peu, voilà, de... J'ai envie de dire c'est push and, voilà, c'est je te pousse, je te repousse, tu viens vers moi, je te pousse, tu viens vers moi, bref, tu vois. Bref, moi en tout cas j'adore cette série New Adulte, voilà, voilà. À chaque fois il y a toujours un petit sujet qui est traité, bon après c'est pas genre en profondeur non plus, voilà, mais en tout cas moi je passe un super bon moment avec les livres de cet auteur là. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je lui ai mis un 4,5 sur 5. Donc ensuite ce que je suis en train de lire, donc c'est dans chacun de mes mots de Tamara Islandstone. Donc là je suis à la page 49 et de ce que je lis j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un young adulte contemporain et je vous en dirai très bientôt ce que j'ai pensé. Donc ensuite ce que je vais lire je ne sais pas encore parce que là au moment où je filme cette vidéo nous sommes le mercredi 9 novembre et là juste après cette vidéo que je vous ai postée là je vais refaire une vidéo pour le week-end à 1000 parce que je participe à ce week-end là. Donc voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo, blablabla, hein, voilà. Ouais, tout un blabla pour dire ça, excusez-moi. Hein. Donc sinon, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.